Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir sur la quatrième journée de ces Jeux paralympiques d'hiver 2022 du côté de Pékin. Nous allons revenir sur tous les résultats de cette journée de compétition. Nous allons revenir également sur tout ce qui s'est passé du côté des Français. Et puis on parlera pour finir du programme de demain. Notamment du côté du ski de fond où on aura des Français. Enfin ça voilà, ça sera une plus petite journée. Mercredi 9 mars, il y aura notamment pas de ski de fond, contrairement au dernier jour. On commence tout de suite par cette vidéo avec le bilan des Bleus. Du côté des Bleus, pas de médaille aujourd'hui. Ça a été une journée un petit peu compliquée pour les Français, avec seulement 2 Français qui étaient au départ. C'était Benjamin Davier et Anthony Chalonçon du côté du biathlon. Et ça s'est pas extrêmement bien passé, on va pas se mentir. Benjamin Davier qui finit seulement 6e de son épreuve. C'était la moyenne distance 10 km en catégorie debout. Et Benjamin Davier qui finit donc 6e avec 4 fautes. Il y en a une de trop, au moins une de trop. Et en plus sur les skis, ouais, il y en a même 2 en trop, parce que quand tu regardes sur les skis, face à Alexandre Gerlitz, le Kazakh finit 1 minute devant lui avec seulement une erreur de moins. Donc ça veut dire que même en temps de ski, c'est pas bon pour le moment. Le Chinois finit 4 secondes devant lui avec pourtant 2 erreurs en plus, Ga Kongwu. Donc c'est-à-dire que premièrement, au niveau du tir, c'est pas ça, parce que 4 fautes c'est trop si vous voulez choper un titre paralympique. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et puis de l'autre, sur les skis, ça va pas non plus, mais moi, Benjamin Davier, je l'avais vu du côté de Lillehammer. J'avais trouvé qu'il y avait eu quand même un titre pour Davier, mais j'avais trouvé que c'était un peu mi-figue, mi-raisin. C'est un peu la confirmation de ce que j'ai vu à Lillehammer. Sur les quelques épreuves, j'ai pas tout vu à Lillehammer. Sur les quelques épreuves que j'ai vues des championnats du monde à Lillehammer, c'est la confirmation. C'est-à-dire que vous avez un Benjamin Davier qui est en retrait par rapport à des concurrents, dont l'Ukrainien, qui m'ont l'air plus performants, plus fringants. Est-ce qu'on a eu un problème de fart? Parce que la neige... Alors, il faisait moins 25 lors des derniers Jeux Olympiques, donc il y a 3 semaines, même pas. Et là, désormais, il fait 4 degrés au-dessus de 0. Donc, c'est-à-dire qu'on a une évolution au niveau des conditions climatiques qui est assez exceptionnelle quand même du côté de Pékin. Et ça va pas s'améliorer dans les prochains jours parce qu'on attend 10-15 degrés sur la fin de cette Paralympiade, avec une neige qui, on voit, a de plus en plus de mal à tenir. Parce que comme c'est pas une neige naturelle, c'est une neige totalement artificielle, elles font... J'ai l'impression plus rapidement qu'une neige naturelle, donc c'est un peu plus compliqué pour les organisateurs de maintenir une couche de neige de bonne qualité, même pour les disciplines de biathlon. Donc Benjamin Davier, voilà, seulement en 6e. Donc le titre, pour Mark Arens, le Canadien, qui a fait une course parfaite, 0 faute. Sur les tirs, il a été très rapide. Sur les skis, un peu moins rapide, mais il garde quand même 25 secondes d'avance sur Wojcinski parce qu'il en a remis dans le dernier tour. Il y a eu un moment où l'Ukrainien était dans vraiment à l'aspiration du Canadien pendant quasiment 2 tours. Sauf que le problème, c'est que l'Ukrainien a fait une erreur lors du dernier tir et que Mark Arens, lui, n'a pas fait d'erreur sur le dernier tir. Donc, avec un tir plus rapide, ça a été très bon. Donc, devant Wojcinski, l'Ukrainien, et donc Alexandre Gerlitz, le Kazakh, qui a fait 3 fautes, mais qui met quand même 1 minute à Benjamin Davier. Donc, je pense que voilà, les jambes sont peut-être pas bonnes, les skis sont pas bons, et le tir n'est pas très performant, donc ça peut pas le faire. Du côté d'Anthony Chalonçon, dans la catégorie déficient visuel, 12 fautes sur 21. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le concurrent qui a fait le plus d'erreurs. Il n'y a qu'un seul concurrent qui a plus de 10 fautes, c'est l'autre chinois, Esson Dang. Et il y en a, en fait, à moins de 3 fautes, il y a tout le monde sauf 4 concurrents. Donc c'est-à-dire que sur 10 au départ, il y en a quand même 6 qui font moins de 4 fautes. Donc à 12, c'est pas possible d'être performant. C'est pas faisable, quoi. Il y a un moment, faut même changer de discipline, quoi. Il y a un moment, c'est ça qui m'énerve, parce que du côté des Paralympiques, des fois, on est trop gentil par rapport à certaines contre-performances. Mais faut pas oublier que ce sont des sportifs. Donc moi, j'ai la même exigence
que ça soit donc, du côté du cyclisme, parfois une critique parce que je suis sévère, mais déjà parce que je suis assez sévère aussi avec ce que je fais au niveau des vidéos, j'essaie toujours de créer du contenu, et je peux vous dire que quand je fais une erreur, je suis pas très content non plus, envers moi-même, mais j'essaye toujours d'avoir le même regard, que ça soit des handisports ou des Olympiens, et même entre deux disciplines, d'avoir toujours un grand niveau d'exigence. Et là, Anthony Chalonçon, 12 fautes, 8 sur 20, de toute manière, c'est pas la moyenne à l'école, c'est pas une bonne note à l'école. Alors, sauf, ça peut être une bonne moyenne. Moi, je me souviens de ma prof de français en première. Je crois que j'ai eu 8 pendant toute l'année. Et elle disait toujours, 8, c'est la moyenne. Parce qu'il faut savoir que la meilleure note, ça devait être 11 ou 12 dans la classe. Hein. Donc vraiment, pour vous dire, on était en première ES. Donc c'était, voilà. Elle disait 8, n'est-ce pas? C'est une bonne note. C'est la moyenne. Parce qu'elle s'était fait engueuler à un des conseils d'école par les parents d'élèves. Ils disaient, oui, vous notez trop sévèrement les élèves. Et c'est vrai qu'au bac, j'ai eu la moyenne en français. Comme quoi, les notes sévères, pas toujours une catastrophe non plus. Mais du côté de Chalonçon, voilà, 12 fautes, c'est pas possible, quoi. En championnat du monde en biathlon, t'es à 4 tours, quoi. Enfin là, il finit déjà à 10 minutes, hein, faut quand même le dire. À 9, pour être précis. 9 minutes, mais c'est pas normal. Et c'est ça aussi le problème des Paralympiques, souvent, c'est qu'il y a un manque de densité dans les épreuves. Aujourd'hui, il y a un manque de densité dans pas mal d'épreuves. Je parlais du ski fauteuil il y a quelques jours chez les filles. Mais là aussi, en biathlon, il y a pas suffisamment de densité, quoi. Quand tu vois les écarts, le 5e, il est déjà 4 minutes du premier. C'est beaucoup quand même, 4 minutes. Hein. Donc il y a un manque de densité qui est quand même assez flagrant. On continue dans les épreuves, les autres résultats, hein, parce que là c'était que le bilan des Bleus. Du côté des autres résultats de la journée, eh bien, il y avait... alors j'ai oublié de dire que dans la catégorie d'Anthony Chalonçon, si je la retrouve, triplé, quintuplé même ukrainien, avec Lukanienko qui finit en tête devant Kowaleski, Suarko, Retchetinski et Kazik. Voilà. On veut dire qu'il fallait être ukrainien dans la catégorie déficients visuels. On repasse dans les autres catégories, en moyenne distance chez les femmes, en catégorie debout, triplé également ukrainien avec Irina Bui, Alexandra Kononova et Ludmila Liatchenko. J'ai eu un petit rototo en même temps, je m'excuse. 0 faute pour Bui, 2 pour Konomova, 2 également pour Liatchenko. Mais bon, les Ukrainiens ont toujours été performants dans cette discipline. Dans la catégorie assise, victoire de Kendall Gretsch devant Oksana Master et Anja Vicker. Anja Vicker qui, au niveau du tir, c'est toujours pas ça, 5 erreurs, mais elle a retrouvé un petit peu de vivacité sur les skis. Elle qui était pourtant bien plus performante du côté des championnats du monde à Lillehammer. Oksana Master, je vous invite, alors je sais plus c'était où, mais j'ai vu, on faisait sa biographie, alors ça devait pas être l'équipe, parce que faut savoir que la couverture quand même de ces Jeux paralympiques par le site d'équipe est une catastrophe, mais ça parlait d'Oksana Master parce qu'elle a une histoire assez étonnante. Elle est née à Tchernobyl, donc en Ukraine, et forcément avec la situation mondiale, elle est un petit peu affectée, Oksana Master, mais elle fait vraiment des beaux Jeux paralympiques. Elle finit à seulement 7 secondes de Kendall Gretsch, donc 8 secondes, pardon, Kendall Gretsch, donc pas grand chose. Je continue dans la catégorie déficient visuel, elle n'était que 6 au départ, seulement 6, là aussi, quand on parle de densité, c'est un peu problématique, avec le titre pour Léonie Maria Walter devant Oksana Siskova et Yu Wang, la troisième qui est une chinoise et qui finit quand même sur le podium avec 4 erreurs, donc là aussi ça serait pas mal d'avoir un petit peu de densité. Et dans la catégorie fauteuil chez les garçons, victoire de Meng Tao Liu avec 3 erreurs devant Martin Fleisch et Taras Rad, l'Ukrainien qui finit quand même 3e. Petite déception du côté des Ukrainiens dans cette catégorie avec Taras Rad seulement 3e, Vasil Kravchuk 4e et Pavlo Bal 6e. On a fait donc toutes les catégories du côté du biathlon, mais il n'y avait pas que du biathlon. Aujourd'hui, il y avait également des sports collectifs avec le curling et le para-hockey.
Du côté du curling, dans les matchs de la journée, on est sur la fin de la phase préliminaire, hein, il faut le savoir. Là, on arrive à la session numéro 11, donc je crois que c'est la dernière journée au niveau des rencontres de curling dans ce round robin. La Slovaquie a battu la République de Corée 7-2, victoire de la Suède sur l'Estonie 6-4, alors que l'Estonie menait très très bien sa rencontre, et puis ils ont complètement perdu la main. Ah non, pardon, non, je me suis gouré de match, c'était Norvège-Lettonie. La dyslexie, hein, ça aide pas. Avec donc victoire de la Norvège 8-6, et c'est vrai que la Lettonie avait vraiment son match en main face à la Norvège, et puis ça s'est complètement désorganisé derrière. Ils menaient 6-5 dans la 8e et dernière mène, mais les Norvégiens ont mis 3 points dans la maison dans la fin de la rencontre. Et puis en ce moment, donc on joue les derniers matchs. Il y avait également la Lettonie qui a battu la Suisse, la Grande-Bretagne qui a battu l'Estonie 10-5 et la Corée qui a battu le Canada 9-4. Ça c'était encore aujourd'hui. Du côté du hockey sur glace, il y avait encore des rencontres de phase de groupe. Le Canada a battu la Corée du Sud 6-0 sans vraiment trembler. La Chine a battu l'Italie 6-0 sans vraiment trembler non plus. Et en ce moment, République tchèque, Slovaquie. Dans le groupe B, le match est en cours. On passe du côté des classements du curling, le classement général de cette compétition de curling. Ça va s'afficher rapidement si ça veut bien. On a la Suède qui est en tête et qui, je pense, va réussir à se qualifier pour la suite de ce tournoi comme le Canada. Ça va se jouer ensuite entre la Lettonie, Chine, Grande-Bretagne, Slovaquie. Je crois que mon tableau n'est pas à jour. Oui, mon tableau est pas à jour parce que là je vois seulement 5 rencontres. Donc voilà, tout ça veut dire que le round robin doit encore se poursuivre et que j'ai dit une connerie en fait à l'instant. Donc Suède, Canada, Lettonie, Chine, Grande-Bretagne, Slovaquie à égalité pour la 4e place, Norvège 7, États-Unis 8. Donc on peut dire que les États-Unis, l'Estonie, la Corée du Sud et la Suisse, ça va quand même être très compliqué pour ces nations-là. Pour se qualifier, il va falloir vraiment faire une fin de tournoi assez incroyable. Du côté du hockey sur glace, eh bien là dans le groupe A, les États-Unis mènent avec 2 victoires en 2 matchs devant le Canada qui a gagné une rencontre, et la Corée du Sud qui est à -14 vu qu'elle a perdu ses 2 matchs. De l'autre côté dans le groupe B, Chine, République tchèque, Italie, Slovaquie, et il y aura donc un match de barrage entre la Corée du Sud et un des 2 concurrents éliminés du groupe B, parce que vu que ça a changé au niveau vu que la Russie devait participer à ce tournoi et que la Russie ne participe plus, ça a changé tout à fait les modalités de qualification. On passe au tableau des médailles. La France est toujours 5e avec 5 médailles, 3 en or, 1 d'argent, 1 de bronze. Pour le moment, c'est la Chine qui domine avec 27 médailles en tout. 8 d'or, 8 d'argent, 11 de bronze devant l'Ukraine avec 6 médailles d'or, 7 d'argent, 4 en bronze, 17 médailles en tout. 3e, le Canada avec 5 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 6 médailles de bronze, 13 médailles en tout. Et le Japon, donc, qui est juste devant nous, car le Japon a 1 médaille de bronze en plus par rapport à l'équipe de France. Et puis la Slovaquie juste derrière nous avec 3 médailles en or. Les épreuves de demain, mercredi 9 mars, en sachant qu'il y a des très grandes chances, je vous le dis maintenant, mais je vous le redirai demain, mais je suis quasiment sûr que je ne fasse pas de vidéo jeudi. Tout d'abord parce qu'il y a seulement 3 épreuves lors de ce jeudi 10 mars, et deuxièmement parce que j'ai des obligations sur ma journée de jeudi, donc certainement que je ne ferai pas de vidéo jeudi sur les Paralympiques, mais on rattrapera donc les résultats de jeudi lors de la vidéo de vendredi. On verra tout ce qui s'est passé lors de ces compétitions. Du côté de ce mercredi 9 mars, on aura du curling, donc toujours avec le round robin, donc j'ai bien dit une connerie tout à l'heure. Il y aura également le ski de fond avec les épreuves de sprint en catégorie hommes et femmes et dans toutes les catégories. Le hockey sur luge avec les barrages. Curling et puis oui, hockey sur luge avec les barrages. Donc voilà, le ski de fond demain en épreuve individuelle, il n'y aura pas de ski alpin. Du côté des Français, donc ça sera Benjamin Davier et Anthony Chalençon. Benjamin Davier pour les qualifications à 3h40 du matin et Anthony Chalençon à 4h11 du matin. Vous pouvez retrouver ces compétitions en direct sur le site de France TV Sport avec un player un peu merdique sur Beijing H24, la chaîne des Jeux Olympiques et Paralympiques en continu. Et puis vous pourrez retrouver surtout ces sportifs en direct, pour le direct on va dire de France 3 entre 6h et 11h30 avec des épreuves voilà, qui sont rediffusées et des interviews réalisées par Laurent Luyat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous,
eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et donc, demain, ça c'est sûr, pour les Paralympiques. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.